Ok, c'est parti. Bienvenue dans ce webinaire sur l'argent. L'intention de ce webinaire, c'est de vous donner une vision claire de comment augmenter au maximum la probabilité de devenir libre financièrement, puisque l'enrichissement suit des lois, suit des principes, suit des outils, des stratégies. Et le but, c'est de vous partager tout ça de manière à ce que vous augmentiez la probabilité de devenir libre financièrement et également que vous vous libériez de toutes les résistances qui aujourd'hui limitent votre enrichissement. Qui sent juste là comme ça qu'il a deux, trois résistances, blocages, croyances par rapport à l'argent et que l'argent peut le trigger? Ok, vous êtes au bon endroit puisque on va aller voir justement aujourd'hui qu'est-ce qui se joue derrière l'argent, pourquoi vous avez ces résistances, comment ça se fait que pour certains, ça soit extrêmement facile de s'enrichir, pour d'autres, ce soit extrêmement facile de s'appauvrir. Comment ça se fait que pour certains, ce soit extrêmement simple de pouvoir garder l'argent. D'autres, c'est extrêmement simple de se libérer de l'argent, de se séparer de l'argent, de rendre l'argent d'où il vient. Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi ça se passe? Et surtout, au-delà de ça, euh, comment faire évoluer ça? Puisque au-delà de comprendre, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce qu'on transforme ça, comment on fait évoluer ça. Puisque c'est pas avec de la compréhension et des connaissances qu'on remplit le frigo et qu'on paye des vacances. C'est avec une transformation concrète, des actions concrètes qui permettent d'avoir des résultats différents. Juste avant qu'on démarre, je suis toujours curieux. Dites-moi ce qui vous a donné envie de vous inscrire. Et dites-moi ce qui vous a donné envie de vous inscrire dans le chat et soyez spécifique, s'il vous plaît. Évitez la réponse. J'ai vu ton webinaire, donc je me suis inscrit. Je me doute. C'est quoi la raison la plus profonde? Qu'est-ce que vous voulez résoudre? Qu'est-ce que vous voulez faire évoluer? Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est quoi le truc que vous voulez retirer de ce webinaire avec lequel vous voulez repartir? Puisque ce que vous amenez dans ce webinaire va aussi déterminer ce que vous êtes capable de prendre. Au plus vous êtes clair sur cette intention, au plus vous allez avoir de l'attention qui vous permet de capter les bonnes informations, de vous en servir et de passer à un autre niveau. Fausse croyance à gogo pour Véronique. Ok. Ah, c'est toujours frustrant d'avoir un groupe de 100 ou 200 ou 300 personnes et de ne pas pouvoir questionner chaque personne individuelle. Parce que quand je vois fausse croyance, j'aurais envie de savoir comment tu sais que c'est des fausses croyances, c'est quoi derrière. Mais je vais m'en tenir là. Donc, OK, fausse croyance. Euh, OK, mon expertise, soyez plus spécifique. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de mon expertise? Être libre financièrement sans pression à chaque facture. OK, donc, yes, j'entends, ça me parle. Euh, À quel point tu sembles incarner la santé financière et je veux ça aussi. Ah, tu sais pas ce qu'il y a derrière la façade, hein. Ça se trouve, je suis ruiné et toutes ces choses sont juste une façade, t'en sais rien. Mais en tout cas, apparemment, je joue bien le jeu et vous y croyez. Donc, c'est c'est tant mieux. Euh, Trouver la source. Ok, trouver la source de. C'est quoi trouver la source? Est-ce que c'est trouver la source de ce qui bloque financièrement ou c'est trouver la source de quelque chose de plus grand? Je sais pas. Essayer de lier mes passions et générer des revenus. Yes, j'adore Clovis. À comprendre pourquoi je bloque, Louis. Yes. Probablement que tu vas avoir plein de réponses aujourd'hui. Euh, J'aimerais comprendre d'où vient mon appauvrissement pour m'en libérer. Yes, Catherine. Gagner beaucoup d'argent en restant soi-même, j'aime. C'est le sujet aussi aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez voir aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous pouvez, comment depuis votre richesse intérieure, vous pouvez créer une richesse à l'extérieur. Je pense que ça va vous inspirer. Réussir à recevoir et pas uniquement donner. Yes. Lâcher prise par rapport à l'argent, élever ma valeur argent. Elle arrive en quatrième position. OK, quand j'entends élever ma valeur argent, je vois qu'il y en a qui ont déjà fait des webinaires avec moi. Donc, vous auriez probablement pas ce vocabulaire. Changer mon regard sur l'argent. Il n'est pas juste là pour être dépensé. Yes. Hmm. Yes. Top, Marie, j'aime ton approche plein de conscience et je me dis que ce que tu nous partageras me donnera une nouvelle perspective. Yes, j'espère, je suis presque certain de ça, que ce que je vais vous partager autour de l'argent aujourd'hui, vous l'avez vu nulle part ailleurs. Et que la perspective que je m'apprête à vous partager, vous l'avez vu nulle part ailleurs. L'argent est source de stress et de conflit pour moi. Yes, je dépense facilement, je veux améliorer mon rapport à l'argent. Top. Ok, je ne vais pas avoir le temps de tout lire, mais en tout cas,
Top. Merci pour les partages. C'est spécifique et ça m'aide à voir qu'est-ce qui se joue et comment est-ce que je peux vous aider au mieux. Juste avant qu'on aille plus loin, pour qui c'est le premier webinaire? Si c'est le premier webinaire, mettez premier webinaire, vous n'avez jamais fait un webinaire avec moi, c'est la première fois que vous assistez à un webinaire ou à une coaching week ou je sais quoi. Pour qui est-ce que c'est premier? Mettez-moi premier dans le chat. Et pour les autres, mettez-moi le combientième est-ce que c'est? Juste pour que je me rende compte combien est-ce qu'on a de personnes pour qui c'est le premier et que j'adapte aussi le discours en fonction de ça. Premier, premier, troisième, deux, trois, deux. Ok, je ne compte plus. Euh, énième, je sais plus, 6 3 4 10 plus, environ centième. Ok. Bon, en tout cas, je vois qu'on a quelques personnes dont c'est le premier. Bienvenue à vous, c'est le premier. Et merci encore pour votre confiance si c'est le énième, parce que je partageais encore à l'équipe ce matin à quel point ça m'inspire de pouvoir servir des gens sur le long terme. Et à quel point ce qui m'inspire, c'est de m'imaginer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et vous imaginez être encore là et être encore ensemble, en train de d'évoluer ensemble, de grandir ensemble et d'aller maîtriser tous nos domaines de vie dans l'amour, dans l'inspiration. Et ça m'inspire d'avoir cette communauté et d'avoir l'occasion de pouvoir partager mes connaissances, servir. Donc, merci pour votre confiance si c'est le énième et bienvenue. J'espère que c'est le début d'une longue aventure si c'est le premier. Rapidement, qui est-ce que je suis? Qui suis-je pour vous parler de finances? Alors, je suis entrepreneur et coach depuis 10 ans et à 22 ans, je vivais chez ma mère, j'étais dépendant financièrement d'elle. L'argent, c'était quelque chose que je rejetais complètement. J'avais grandi avec ma grand-mère notamment qui avait beaucoup de croyances par rapport à l'argent, beaucoup de peur par rapport à l'argent et qui m'a fait constamment projeter ça en mode, Julien, il faut que tu gagnes de l'argent, tu sais, l'argent, c'est un problème. Tu sais, la vie, ça coûte cher. Voilà, il faut de l'argent dans la vie. Et j'avais grandi à travers ce discours. Et moi, du coup, en opposition, je m'étais construit avec le point de vue inverse qui était, OK, en fait, j'ai pas envie de vivre la même vie que ma grand-mère, j'ai pas envie d'être aussi stressé que ma grand-mère. Et j'étais parti dans l'autre extrême de, c'est quoi, en fait, on s'en fout de l'argent. Moi, je veux juste faire ce que j'aime. Je veux pas me soucier de l'argent, je veux juste faire ce que j'aime. Sauf qu'en fait, quand tu veux juste te soucier de l'argent, quand tu veux juste faire ce que tu aimes et ne pas te soucier de l'argent, on va y revenir un peu plus tard dans ce webinaire, tu te retrouves paradoxalement à finir le mois en ne pensant qu'à l'argent, alors que tu voulais éviter d'y penser et tu finis par ne faire qu'y penser. Et donc j'avais grandi à travers cette croyance et ces croyances que je voulais pas me soucier de l'argent, je voulais vivre uniquement une vie de passion, que l'argent m'intéressait pas. Et puis je me suis vite rendu compte à 22, 23 ans que si je ne me souciais pas de l'argent, si je ne mettais pas d'importance sur l'argent, l'argent se chargerait à la fin de chaque mois que j'y mette de l'importance. Et j'avais pas envie de subir, j'avais pas envie de passer ma vie à devoir me demander comment est-ce que je vais finir les fins de mois. J'avais pas envie, moi ce qui m'inspire le plus, c'est d'apprendre sur l'être humain, de comprendre l'humain, de l'aider à se transformer, de me comprendre moi, de me transformer moi. Et j'étais frustré parfois de ne pas pouvoir acheter les formations que je voulais et tous ces éléments-là. Et du coup, à un moment donné, j'ai décidé, OK, je veux me soucier de l'argent. Et j'ai appris énormément sur l'argent, ce qui m'a permis à l'âge de donc 6 ans plus tard seulement, en partant de zéro, euh, de devenir multimillionnaire à seulement 28 ans. C'était pour moi un rêve, un truc que je n'imaginais même pas. Mais en mettant en place tout un tas de stratégies que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai pu réaliser ça, devenir libre financièrement. Et je dirais pas que ça a changé ma vie, mais ce qui est sûr, c'est que ça a résolu mes problèmes d'argent. Et on va y revenir aujourd'hui. L'argent vous rendra pas heureux. Par contre, l'argent résoudra vos problèmes d'argent. Alors vous allez me dire, c'est bien, super, qu'est-ce que je fais de ça? Eh bien, ça, vous allez voir que ça va nous permettre de le mettre à notre juste à la juste place. Et une fois que tes problèmes d'argent sont résolus, tu peux commencer à vivre la vie réellement comme un jeu. C'est ce que je vous souhaite. Donc, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai été aussi dirigé par l'argent. Je me suis aussi attaché à l'argent. L'argent m'a aussi fait perdre à certains moments d'autres formes de richesse.
il m'est arrivé à certains moments de gagner plus de 100 000 € en 2 clics. J'ai eu des jours où j'étais capable, en 2 clics, et je vous raconterai ces histoires dans ce webinaire, j'étais capable de gagner 100 000 € en 2 clics, mais aussi de perdre plusieurs centaines de milliers d'euros en une nuit. Donc, j'ai vécu les différents extrêmes. Je suis passé par ces différentes phases où j'ai été dirigé par parfois l'addiction à plus d'argent, d'autres où je l'ai minimisé et je me suis raconté que c'était pas important. Et tout ce discours un peu New Age, spirituel, oui, laisse l'argent venir, toutes ces choses-là. Pour finalement, aujourd'hui, avoir une perspective qui, je pense, est une perspective qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. Euh, Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Et ce dont je suis certain, c'est que si j'avais compris ce que je suis sur le point de vous partager aujourd'hui, il y a 4 ans, j'aurais probablement 2 millions de plus de fortune actuellement. J'aurais probablement un peu moins de cheveux blancs et j'aurais euh, vécu certaines années avec plus d'amour et plus de gratitude. Et le but, c'est que vous n'ayez pas à passer par toutes ces erreurs pour vous enrichir, mais vous enrichir sur tous les plans. Parce que c'est ça qui m'inspire, c'est vous aider à vous enrichir financièrement, mais pas aux dépens d'autres domaines de vie. Au contraire, comment est-ce que vous pouvez vous enrichir tout en enrichissant tous vos domaines de vie? C'est ça qui m'inspire. Est-ce que ça vous va comme programme? Je vous partage tout ça aujourd'hui et que on avance là-dessus. Est-ce que ça vous va? Yes? OK. OK. Alors, on va commencer par décrire. Je vais commencer par décrire les 3 relations à l'argent que j'ai pu découvrir observer dans ma propre vie, découvrir chez mes clients, accompagner, de manière à ce que vous puissiez savoir vous situer, savoir dans laquelle est-ce que vous êtes et surtout savoir qu'est-ce qui se joue et comment vous allez pouvoir en sortir. Donc, je vais vous inviter, je vais décrire ces 3 relations à l'argent. Pour ceux qui ont l'habitude, vous allez voir, je vais vous faire un petit dessin. Vous allez avoir la chance d'avoir mes petits dessins. Qui aime mes petits dessins? Ok, génial. Euh, Vous allez avoir droit à un petit dessin aujourd'hui sur la relation à l'argent. Est-ce que bouille, vous voyez? Yes, parfait. Euh, ok. Il existe 3 relations à l'argent et je vais vous teaser dès maintenant. Il n'y en a qu'une parmi les 3 qui vous permet de vous enrichir globalement. Les autres peuvent, en tout cas, l'une des 3 peut vous aider à vous enrichir, mais pas globalement, au profit d'autres domaines de vie. Il y en a une qui va vous aider, qui va vous amener à vous appauvrir, c'est sûr. Et il y a la troisième, par laquelle que je finirai de décrire, qui est la seule et unique qui peut vous permettre de réellement vous enrichir et de vous enrichir durablement et dans tous les domaines de vie. Alors, la première relation à l'argent, c'est la relation à l'argent vis-à-vis de laquelle je vais minimiser l'importance de l'argent et je vais exagérer l'importance d'autres domaines de ma vie. Et donc, dans cette relation, ce qui va se passer, c'est que je condamne l'argent. Donc, je pense que l'argent est moins important que d'autres domaines de vie. Et ce qui va se passer dans cette relation à l'argent, c'est que euh, je vais souvent être très dépensier. Je vais avoir du mal à le garder. Je vais peut-être avoir du mal à le demander.
je vais toujours finir par en manquer. Et en général, ce type de personne qui minimise l'importance de l'argent, comme elle est impuissante dans son rapport à l'argent, elle va créer un fantasme dans lequel elle rêve d'argent facilement, sans effort. Puisque tous les endroits dans lesquels je me sens impuissant, je vais créer un fantasme de surpuissance. Et en général, cette personne-là va finir dans des trucs de type argent facile, manifestation, tout ce qui est stratégie magique, puisque dès lors que je me sens impuissant à un endroit, je vais vouloir une forme de surpuissance, qui est, je vais pouvoir manifester de l'argent juste en pensant à l'argent, et l'argent d'un coup va arriver. Ici, je vais avoir tendance à effectivement à brûler mon argent. Je vais être dans la gratification immédiate par rapport à l'argent. Je, je vais en vouloir, je vais en vouloir. Et dès que j'en aurai, je le dépenserai. Je vais avoir du mal à le garder. Je vais avoir du mal à avoir un plan long terme. Je pense uniquement court terme par rapport à l'argent. Et je vais être addict à faire croître mon lifestyle. C'est-à-dire, dès que j'ai de l'argent, je vais avoir tendance à investir dans des passifs et à investir dans... Un passif, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne me rapporte pas d'argent. Je vais répondre à des désirs immédiats euh, et je vais minimiser mes objectifs financiers. Et en général, ce genre de personne va être fier de raconter que, oui, mais non, mais moi, je pense pas à l'argent. Moi, je veux rien me refuser. Il va y avoir une fierté à cette identité de moi, je ne pense pas à l'argent. Et en général, cette personne-là va juger les gens qui épargnent, calculent, économisent et qui ont une forme de radinisme, entre guillemets. Ok. Ça parle à certains? Certains vous reconnaissez là-dedans? Yes? Ok. Le paradoxe, c'est que malheureusement, à la fin de chaque mois, même si je me raconte que je suis quelqu'un qui ne pense pas à l'argent, à la fin de chaque mois, je finis par être guidé par l'argent. Et peut-être même qu'au début du mois, je suis guidé par l'argent. Puisque tous les endroits que je ne veux pas organiser et maîtriser consciemment finiront par m'organiser et me maîtriser, jusqu'à ce que j'ai le courage de les embrasser. Tout ce dont je minimise l'importance finira par être exagéré dans son importance quand j'aurai besoin de cet argent. Ce que j'ai, ce dont j'ai aussi pu me rendre compte, en accompagnant des milliers de personnes, c'est que souvent, derrière ce personnage, cette façade dans laquelle je me raconte que oui, l'argent n'est pas important pour moi, euh, je veux pas, je veux pas être guidé par l'argent, il y a des mémoires d'impuissance et il y a une forme d'impuissance que plutôt que de ressentir cette impuissance, je préfère éviter le sujet et me raconter que c'est pas important pour moi. Parce que me raconter que c'est pas important pour moi me permet d'éviter de ressentir cette impuissance, de ressentir cette frustration et me raconter que c'est pas important pour moi. Et la meilleure stratégie que j'ai trouvée pour éviter de m'en vouloir, de me sentir mal et de continuer à me juger. Par là, certains? Yes. Ok. Il y a un autre type de relation à l'argent qui est, au contraire, l'autre extrême. L'autre extrême, c'est, au contraire, je vais exagérer l'argent
et je vais au profit d'autres domaines de vie. Et donc, j'ai une forme d'attachement à l'argent. Il m'en faut toujours plus et l'argent finit par guider ma vie. On va voir, on va décrire exactement comment elle se passe. Et si vous vous reconnaissez dans les deux, c'est normal. Pourquoi? Parce que tout ce que je réprime s'exprime par compulsion. Et donc, si je réprime l'importance de l'argent, je vais en général osciller dans une forme de bipolarité qui est, pendant un temps, je me soucie pas de l'argent et puis derrière, je passe dans d'autres extrêmes où d'un coup, l'argent devient à toute l'importance, guide ma vie, il n'y a plus que ça qui compte. Et j'oscille entre les deux phases. Donc, si vous vous retrouvez dans les deux relations à l'argent que je vais décrire, c'est normal. C'est pas mince, je me reconnais un peu dans les deux, il y a un problème. C'est probable que vous vous reconnaissez dans les deux. Il y en a peut-être une avec laquelle vous êtes un peu plus familier. La deuxième relation à l'argent, c'est j'exagère l'argent. Et du coup, je vais au contraire épargner beaucoup. Euh, je vais avoir une facilité à le garder. Mais je vais aussi avoir un attachement qui fait que j'ai beaucoup d'anxiété à propos de ne pas en gagner. Et donc, chaque fois que je me fixe des objectifs financiers en général qui vont être énormes parce qu'il m'en faut toujours plus, je suis guidé par une forme d'addiction, par l'amygdale en moi. Et je vais créer des objectifs où il m'en faut toujours plus et j'ai de l'anxiété dès que j'en gagne moins. Ma vie est dirigée par l'argent. Voilà. Par exemple, personne que j'avais en coaching en début de semaine, là, qui a un business qui fonctionne très bien, mais il doit gagner 3 millions avec son business, avec presque 50% de profit. Donc, on pourrait se dire, OK, sa relation à l'argent, elle est saine, mais c'est une source d'anxiété tous les jours parce qu'il lui en faut toujours plus. Et dès lors qu'il imagine qu'il puisse en gagner un peu moins, il a peur, il stresse et il est prêt à tout arrêter, tout sacrifier, tous ses domaines de vie pour s'assurer d'en gagner encore plus. Donc, il va y avoir une forme d'anxiété puisque dès lors que j'ai un fantasme vis-à-vis de quelque chose et que j'ai un attachement, que je perçois que quelque chose va avoir plus de bénéfices que d'inconvénients, je crée l'anxiété inverse. Je vais vous donner un exemple. C'est l'idée d'être amoureux. C'est probablement que quand vous rencontrez une personne dont vous tombez amoureux, ce qui se passe, c'est que d'un coup, vous oscillez entre extrême satisfaction quand elle est à côté de vous et extrême anxiété si elle ne répond pas pendant 5 minutes à votre texto ou qu'elle a regardé votre WhatsApp et qu'elle n'y a pas répondu. Qui voit de quoi je parle? Quand tu exagères l'importance de quelqu'un, quand tu es tombé amoureux de cette personne, la personne ne te répond pas au bout de 5 minutes, tu vois qu'elle a vu ton message, c'est l'angoisse absolue. Et donc, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Tu exagères l'importance de cette personne. Et c'est exactement pareil avec l'argent. C'est pas de l'amour de l'argent, et on va voir comment aimer l'argent aujourd'hui, et ne pas, ce qui est complètement différent d'être attaché. Comment aimer l'argent, puisque quand tu aimes l'argent, tu es à l'aise à en gagner, tu es à l'aise à en perdre, et tu vois pas l'argent autrement que juste un outil pour te réaliser. Il y a une phrase que j'ai entendue dans un séminaire que j'ai fait sur la liberté financière il y a quelques années qui était, c'est pas l'argent qui t'a fait naître et c'est pas l'argent qui t'empêchera de mourir. J'ai aimé cette idée. Euh, donc là, dans cette relation-là, je vais avoir un attachement. Je vais, je vais pas brûler mon argent, mais je vais me brûler au profit de l'argent. Et je vais être prêt à mettre tout un tas de stratégies en place, de tactiques en place pour avoir plus d'argent, mais qui va me brûler de plus en plus puisque je minimise d'autres domaines de vie. Chaque fois que j'ai un attachement à l'argent, je vais créer des stratégies qui sont désalignées de moi-même et je vais payer le prix sous une autre forme. Par exemple, hier, j'avais un appel avec une personne qui me disait que, pas qu'elle s'en voulait, mais en tout cas,
le dernier mois, enfin les 2 derniers mois avaient été vraiment challengeants pour elle, compliqués, stressants. Et on a été, en discutant avec elle, on s'est rendu compte que ça avait été challengeant, stressant, frustrant parce qu'elle avait mis en place des stratégies qui n'étaient pas alignées avec elle, qui lui demandaient énormément d'énergie. Et pourquoi est-ce qu'elle avait mis ces stratégies? Par un attachement à avoir une certaine forme de succès et de résultats et de finances. Tant que j'ai un attachement, je vais être prêt à sacrifier ce qui est important pour moi et je vais me couper de mon intuition. Puisque dès lors que je mets quelque chose sur un piédestal, je suis comme un animal qui veut absolument ça et je n'ai plus accès à mon intuition. J'ai plus accès à ce qui est juste pour moi. Je suis comme un addict qui veut absolument sa dose. Donc, je vais me brûler. Euh, je vais en général avoir du mal à distinguer ce qui est profondément important pour moi. Ici, je vais avoir un problème de sens qui va émerger. Ici, je vais avoir un problème de matière. Ici, je vais avoir un problème spirituel, problème de sens qui va émerger. Je vais ici me priver de créer ce qu'il y a vraiment au fond de mon cœur. C'est ce que mon âme désire. Pourquoi? Parce que je veux une garantie d'avoir toujours plus d'argent. Et donc, je vais je vais copier, imiter ce qui marche parce que c'est censé m'apporter une garantie. Et si je suis entrepreneur, je vais probablement créer un modèle qui ne m'inspire pas, un positionnement qui ne m'inspire pas, des produits qui ne m'inspirent pas, mais qui me donnent une soi-disant forme de sécurité et de garantie. Ok, c'est déjà arrivé ici par attachement à avoir plus d'argent, par peur du coup d'en manquer, de mettre en place des stratégies qui ne l'inspiraient pas et de s'en rendre compte plus tard. Yes. Et ici, je minimise mes objectifs financiers. Je me rends compte que j'ai pas d'objectifs financiers. Dans cette relation-là, je vais exagérer mes objectifs financiers. Cette exagération fait que mes objectifs financiers sont plus importants que tout, qui va me créer une forme d'anxiété, de stress, parce j'y mets tellement d'importance et d'enjeux que maintenant, j'ai peur de ne pas y arriver. Au plus je mets d'enjeux sur un objectif, au plus est-ce que j'ai peur de ne pas y arriver, au plus est-ce que je crée stress et anxiété en compensation. Au plus je suis à l'aise avec tous les scénarios, au moins je crée de stress et d'anxiété puisque j'ai un plan pour tous les scénarios. Ce qui va se passer en général, c'est que je vais osciller entre ces phases où je vais, tac, le cycle, il ressemble en général à ça. J'exa- je, je minimise l'argent, et comme je minimise l'argent, il y a un moment donné où je suis frustré de ne pas avoir d'argent, je passe dans l'autre extrême, j'exagère l'argent, et il y a un moment donné où je me brûle, et je peux osciller comme ça dans ces relations à l'argent pendant des mois, des années, des décennies. Qui se reconnaît dans cette oscillation entre les deux extrêmes? Qui se reconnaît là-dedans? Yes. Et vous avez probablement une des deux relations avec l'argent avec qui vous avez une certaine préférence. Vous avez une petite préférence à être celui qui montre qu'il s'en fout de l'argent ou une certaine préférence à être celui qui a des objectifs financiers, mais il y a un moment donné où vous finissez par les lâcher parce qu'ils créent trop de stress ou d'anxiété. Avec qui est-ce que vous êtes le plus familier? Deuxième? Certain? Ok. Ok. Il existe un troisième type de relation qui est celle qui m'intéresse de vous aider à développer, qui est de ni exagérer l'argent, ni le minimiser, mais de ramener l'argent dans votre cœur.
Ça veut dire quoi, ramener l'argent dans votre cœur? C'est le ramener à sa juste place comme un outil au service de la réalisation de ce qui vous inspire le plus. C'est un changement de paradigme que je vous propose. Et pour ça, il faut comprendre comment se créent ces relations à l'argent et qu'est-ce qui les influence et les impacte. Ce qui se passe, c'est qu'on a tous une hiérarchie de valeurs. Cette hiérarchie de valeurs, elle part de ce qui est le plus important pour nous. Plus est-ce qu'on monte, au plus est-ce que les choses sont importantes pour nous. Là, j'ai mes valeurs les plus hautes. Ce qui est le plus important pour moi, plus est-ce que je descends, plus est-ce que je vais vers des valeurs extrinsèques. Des choses qui ne sont pas importantes pour moi, mais qui sont juste des moyens pour la survie. Dans mes valeurs les plus hautes, je me réalise. Dans mes valeurs les plus basses, je survis. Dans mes valeurs les plus hautes, je vais avoir, vous allez voir que c'est important, un surplus d'attention, un surplus de rétention et un surplus d'intention. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec mes valeurs les plus hautes, je vais capter dans l'environnement qu'est-ce qui m'aide à les réaliser. Je vais m'en souvenir, je vais le stocker, je vais réussir à faire des liens dans mon esprit et je vais aussi avoir un surplus d'intention, c'est-à-dire que je suis spontanément appelé par agir dans ces domaines-là. Je n'ai pas besoin de récompense et de punition. Alors que dans mes valeurs basses, ça va être l'inverse. J'ai un déficit d'attention, c'est-à-dire que c'est dur de me concentrer, je vais avoir tendance à procrastiner, hésiter, me frustrer. J'ai un déficit de rétention, c'est-à-dire que je ne me souviens pas, c'est comme si je redémarrais toujours à zéro. Là, ma chérie est partie 4 jours en vacances quelque part. Du coup, je suis en charge de nourrir les lapins, les poules, toutes ces choses-là. Et c'est pas ce qui est le plus haut dans mes valeurs, nourrir les lapins et les poules. Mais bon, le couple m'inspire, donc je nourris les lapins et les poules. Ça me prend 7 minutes par jour. Ça passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les 2 repas de poules et de lapins, j'ai besoin de regarder sur ma checklist qu'est-ce que j'ai noté, qu'est-ce qu'il faut. Elle se trouve où la bouffe des lapins? Laquelle est la bouffe des lapins? Laquelle est la bouffe des poules? C'est difficile de m'en souvenir. Il faut que je me mette des rappels. Il faut que j'ai une récompense et une punition si je ne le fais pas, parce que c'est bas dans mes valeurs. Et donc, j'ai un déficit de rétention. Et d'ailleurs, ma chérie rigole à chaque fois, parce que j'envoie des messages, j'envoie des messages au moins une fois par jour pour savoir où se trouve le truc des poules, des lapins, toutes ces choses-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, elle me dit, je te l'ai expliqué ça déjà. Oui, mais j'ai oublié. Alors qu'à l'inverse, ce qui m'inspire, toutes les connaissances que j'ai accumulées sur les finances, l'humain, la psychologie, le business, je les ai entendues une fois il y a 10 ans, je m'en souviens. Les informations à propos des poules et des lapins, je les ai entendues 10 fois il y a un jour, je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Parce que notre cerveau est constamment en train de maximiser. Comment est-ce que il peut maximiser la réalisation de nos valeurs les plus hautes? Donc j'ai un déficit de rétention et j'ai également un déficit d'intention. Déficit d'intention, ça veut dire que je vais avoir besoin constamment de la menace d'une récompense ou d'une punition pour agir. J'agis de manière extrinsèque. Alors que là, j'agis de manière intrinsèque en haut. Euh, dans mes valeurs les plus hautes, je vais naturellement investir temps, énergie, argent. Ici, dans mes valeurs les plus basses,
je vais avoir besoin d'investir, je vais investir temps, énergie, argent que sous la menace d'une punition. Et ici, je suis dirigé de l'intérieur. Ici, je suis dirigé depuis l'extérieur par peur. Ici, je suis dirigé de l'intérieur par amour de ce que je fais. Ici, par peur si je ne le fais pas. Dans mes valeurs les plus hautes, je vais avoir tendance à être objectif. Objectif et voir les choses long terme. Avoir une vision claire à long terme, être capable de mitiger les risques, puisque lorsque je vis dans mes valeurs les plus hautes, le sang, le glucose et l'oxygène montent vers le cortex préfrontal. Et mon cortex préfrontal a plusieurs fonctions, dont le fait d'avoir une vision long terme, dont le fait de réguler mes instincts et mes impulsions, qui m'évite d'avoir le désir de gratification immédiate, dont le fait d'anticiper le risque et de voir en avance quels pourraient être les obstacles, et dont le fait de pouvoir trouver des solutions, être créatif, faire des liens, imaginer des solutions que les autres ne pourraient pas imaginer. Dans mes valeurs les plus hautes, je vais naturellement éveiller en moi le leader, l'innovateur. Dans mes valeurs les plus basses, je vais avoir tendance à être subjectif, c'est-à-dire distordre les choses, voir le positif là où il n'y en a pas, voir le négatif là où il n'y en a pas, et à exagérer le positif et le positif et le négatif de certaines situations. Le sang, le glucose et l'oxygène va descendre dans mon amygdale, et mon amygdale cherche gratification immédiate, ce qui ne va pas avec le fait de créer de la richesse. Puisque votre désir de gratification immédiate est un des éléments qui vous appauvrit le plus. Mais ce désir de gratification immédiate dépend de à quel point est-ce que ma vie et mes journées sont remplies de ce que j'aime le plus. Au moins est-ce que je suis rempli dans mes journées par ce que je fais, au plus je vais avoir besoin de gratification immédiate, au plus est-ce que je vais créer un fantasme d'avoir beaucoup d'argent, parce que beaucoup d'argent égale gratification immédiate, et je ne développe pas une valeur autour de l'argent, je développe une valeur autour de le dépenser. Et cette valeur autour de le dépenser fait que je m'approprie de plus en plus. Et ici, en- dans mes valeurs les plus hautes, ça va être facile d'avoir un plan, vision long terme, et d'être patient. Au plus est-ce que ma vie est orientée autour de mes valeurs basses, au plus est-ce que je vais avoir tendance à réagir, voire court terme uniquement, et choisir uniquement les opportunités, actions, possibilités qui me donnent le plus de bénéfices pour le moins d'inconvénients à court terme. Et je vais me retrouver à être impatient. Warren Buffett a une citation qui dit que les marchés financiers sont un système de redistribution de l'argent de ceux qui sont le plus impatients vers ceux qui sont le plus patients. Si vous voulez maîtriser l'argent, si vous voulez maîtriser la liberté financière, si vous voulez maîtriser l'indépendance financière, vous avez besoin de développer de la patience. Cette patience se développe lorsque vous faites ce que vous aimez. Au plus est-ce que vous faites ce que vous aimez moins, au moins est-ce que vous avez de chance de développer de la patience puisque vous êtes dirigé par votre amygdale qui veut les choses à court terme. Au plus est-ce que je fais ce que j'aime, au plus est-ce que je suis inspiré par ce que je fais, au plus est-ce que j'ai une estime de moi stable qui se développe. J'ai un vrai sens de valeur en moi qui se développe. Cette estime de moi fait que je vais avoir facilité naturelle, demander de l'argent, à le recevoir, à le garder. Au plus est-ce que je vis dans des valeurs basses, au plus j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, au plus est-ce que je vais avoir une estime de moi instable. Instable. Cette estime de moi instable fait que comme je suis dirigé de l'extérieur, je ne suis pas dirigé de l'intérieur, je ne suis pas connecté à mon cœur, je ne suis pas connecté à ce qui m'inspire profondément, je me laisse diriger par ce que je vois à l'extérieur et je vais avoir tendance à juger et mettre des gens
sur des piédestals, exagérer des gens, vouloir du coup leur ressembler, imiter, me subordonner, leur ressembler, ce qui va créer des tangentes, qui fait que chaque fois que je vais dans cette direction, dans la voie de ressembler aux autres, Emerson avait une phrase qui disait que l'envie et de l'ignorance, l'imitation du suicide. Chaque fois que je fais ça, sous une forme, je suis en train de me suicider, puisque je tue ce qui est vraiment important pour moi pour ressembler à quelqu'un. Et je vais avoir du mal à avoir une vision authentique, intrinsèque, puisque je suis trop occupé à essayer de ressembler aux gens que je mets sur un piédestal. Je vais créer dans cette direction-là, je vais naturellement créer des symptômes psychologiques, physiologiques, relationnels, jusqu'à temps que j'ai le courage de m'aimer, suffisamment pour vivre une vie en lien avec mes valeurs les plus hautes. Ce qui va se passer autour de mon estime de moi, c'est que quand je vis à travers les valeurs que j'injecte des autres, que je tente de ressembler aux autres plutôt que créer mon propre chemin et vivre la vie qui m'inspire de ma manière à moi, je vais avoir tendance à créer des règles, des injonctions de il faut, je dois. Dans vos valeurs basses, le vocabulaire que vous allez utiliser, c'est il faut, je dois. Et si vous retracez le il faut, je dois, vous verrez une chose, c'est que le il faut, je dois vient toujours de l'injonction d'un système de valeurs extérieur d'une personne que vous mettez sur un piédestal et que vous considérez être mieux que vous. Là, mon vocabulaire va être j'aime, j'ai envie, je choisis. Le paradoxe, c'est qu'avec cette estime de moi instable, en ne bâtissant pas tous les jours des choses que j'aime de plus en plus, qu'est-ce qui va se passer? Comme je me sens vide et pas rempli, je vais créer le fantasme dans le futur de gagner plus d'argent parce que j'ai la croyance que gagner plus d'argent va enfin me remplir. Comme je suis pas capable de me remplir de l'intérieur, je projette sur des objets, des personnes, des situations qu'elles puissent me remplir. Ce qui va avoir tendance à me faire exagérer l'argent. Comme j'exagère l'argent et le fait de poursuivre un objectif financier vient d'une exagération de l'argent et pas de quelque chose qui est dans mon cœur et qui est authentique, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir tendance à hésiter, procrastiner, être frustré, ce qui va me faire baisser mon estime de moi et qui va me faire passer dans l'autre extrême, sur lequel, à force de frustration, de déception à propos de fantasmes que j'ai créés à propos de l'argent, je vais finir pour me justifier tout ça par me dire non, mais l'argent n'est pas important pour moi. Et j'oscille comme ça dans ce cycle où j'exagère, je minimise l'argent, mais je reste en survie. Ça vous parle? Il y a des choses qui vous parlent? Comment faire autrement? Comment placer l'argent dans votre cœur? Comment mettre l'argent au service de la réalisation de vous-même? C'est ce qu'on va voir. Mais juste avant, vous pouvez noter que l'argent circule dans l'économie de ceux qui sont le plus impatients vers les plus patients, de ceux qui sont le plus organisés et structurés, de ceux qui sont le moins organisés, le plus désordonnés et chaotiques, vers ceux qui sont le plus ordonnés et structurés par rapport à l'argent. Autrement dit, l'argent circule dans l'économie de ceux qui se valorisent le moins vers ceux qui se valorisent le plus, et de ceux qui valorisent le moins l'argent vers ceux qui le valorisent le plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, au plus est-ce que j'ai une estime de moi instable, au plus je vais avoir tendance à consommer et dépenser mon argent dans des marques que les autres ont construites, qui me permet de me sentir mieux. C'est que au plus est-ce que j'ai une estime de moi instable, au plus est-ce que je suis dans la phase
dépressif par rapport à l'argent, dans la phase où je me dis de toute façon, j'y arrive pas par rapport à l'argent, au plus est-ce que je vais avoir tendance pour compenser à m'acheter des choses qui sont des passifs, qui sont des marques, pour me donner un sens de statut à l'extérieur que j'arrive pas à trouver à l'intérieur. Si vous regardez, vous faites rarement des achats compulsifs à la fin d'une journée où vous êtes inspiré, rempli, vous avez adoré tout ce que vous avez fait dans cette journée. Vous faites des achats compulsifs soit quand vous êtes dans la phase maniaque, c'est-à-dire que vous exagérez et vous croyez que vous êtes le roi du monde, soit quand vous êtes dans la phase dépressive, en mode je me sens comme une merde. Et tant que je ne vis pas une vie en accord avec mes valeurs et que l'argent, je ne l'ai pas aussi ramené à mes valeurs, qui va se passer que je vais osciller entre la phase maniaque et dépressive. Quand j'ai un nouveau client, je suis en phase maniaque, waouh, je suis une star. Et quand j'ai un client qui me demande un remboursement, je suis en phase dépressive. Je vais osciller comme ça en fonction de mes résultats financiers et c'est l'extérieur qui va me diriger. L'extérieur va déterminer comment je me sens. Comment changer ça? Il va exister 7 étapes qui vont être essentielles si vous voulez changer durablement votre relation à l'argent et augmenter la probabilité que vous avez à vous enrichir sur le long terme. La première, c'est d'augmenter votre sentiment de valeur. On peut appeler votre estime de soi aussi, si vous voulez. Napoléon Hill disait une chose qui est Your net worth is equal to your self-worth. Donc, ta valeur nette, ta fortune, est égale à la perception que tu as de ta propre valeur. Comment est-ce que j'augmente mon sentiment de valeur? Plusieurs points. Un, identifier avec précision ma hiérarchie de valeur, ma raison d'être, ce qui m'inspire profondément, ce à quoi je veux dédier ma vie. Deuxième élément, me donner la permission d'organiser ma vie autour de ce qui m'inspire profondément, de ce qui me remplit et de ce qui en rend un service aux autres. Au plus est-ce que je sers les autres en faisant ce que j'aime, au plus est-ce que mon sentiment de valeur augmente. Au plus est-ce que je me donne la permission d'organiser ma vie en fonction de mes véritables valeurs, de ce qui m'inspire profondément, de ce qui me donne de l'énergie, de ce par lequel je suis touché, de ce qui me met les larmes aux yeux. Au plus est-ce que la fin de la journée, je suis rempli, au plus est-ce que j'ai un sentiment de moi-même qui est stable, au plus ça va être facile de mettre un prix qui est juste, qui crée un échange équitable avec les autres, qui crée un échange qui est durable, et ça va être facile pour moi de continuer à toucher de plus en plus de personnes. Si vous voulez augmenter vos finances, vous allez avoir besoin d'augmenter la valeur que vous apportez dans la vie des autres, puisque l'argent est juste la reconnaissance de la valeur que vous avez apportée dans la vie des autres. Si vous regardez aujourd'hui votre fortune personnelle, piquée pour certains peut-être, votre fortune, si vous calculez aujourd'hui votre fortune, elle est égale, objectivement, sans toutes vos croyances, vos étiquettes, tout ce que vous voulez, elle est égale à ce que les autres, le monde, ont reconnu de la valeur que vous avez donnée,
moins ce que vous avez consommé depuis le premier jour de votre vie. Autrement dit, si vous voulez bâtir une grande fortune, vivez une vie de contribution. Si vous voulez diminuer votre fortune, vivez une vie de consommation. C'est ni bien ni mal, hein. C'est juste objectif. Au plus je me lève le matin avec un désir profond de servir les autres, de m'intéresser à ce qui leur manque, aux problèmes que je peux résoudre dans leur vie, au plus naturellement je vais gagner de l'argent. Au plus je me lève centré sur moi, centré sur ce qui ne va pas chez moi, centré sur comment est-ce que je peux consommer, sur qu'est-ce que je pourrais acheter, sur comment ma vie pourrait être mieux demain parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression de ne pas avoir assez, de ne pas être assez. Au plus je vais avoir tendance à consommer pour me sentir mieux, ce qui va détruire ma richesse. Vous m'avez probablement déjà entendu dire cette phrase, que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et on pourrait rajouter que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être autodétruit sa richesse. Puisque lorsque je ne fais pas ce que j'aime, je vais détruire ma richesse en consommant et en passant à côté de la profonde contribution que j'ai à apporter aux autres. 3, en vous libérant des mémoires de honte et de culpabilité stockées dans votre subconscient. Votre cerveau est un organe qui enregistre toutes les transactions. Depuis le premier jour de votre vie, toutes les transactions ont été enregistrées dans votre cerveau. Et quand je parle de transactions à la fois financières, mais pas que. Dès lors que vous percevez avoir pris plus que vous avez reçu, vous créez honte et culpabilité. Dès lors que vous croyez avoir fait quelque chose qui a créé plus d'inconvénients que de bénéfices dans votre propre vie, vous créez de la honte. Dès lors que vous faites une action vis-à-vis de laquelle vous percevez avoir créé plus d'inconvénients que de bénéfices pour quelqu'un d'autre, vous créez de la culpabilité. Chaque mémoire de honte et de culpabilité stockée dans votre subconscient vous fait réprimer une part de vous, porter un masque, une façade qui vous empêche d'accéder à votre véritable valeur. En... Lorsque j'ai découvert ça en fin 2019, j'ai fait une liste de tout ce que je croyais avoir fait ou pas fait depuis le premier jour de ma vie. Donc j'ai regardé entre 1 et 10 ans, 10 et 20 ans, 20 et 30 ans, 30 ans et 40 ans. Non, j'avais 30 ans, j'avais 27 ans à cette époque-là. Donc entre 1 et 10 ans, 10 et 20 ans, 20 ans et 27 ans, quelles sont toutes les choses que j'ai fait ou pas fait pour lesquelles je m'en veux? Au début, je me disais, bon, bah, vas-y, je vais avoir 5 10 trucs. Mais en me concentrant sur cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait entre 150 et 200 choses dont je me souvenais que j'avais fait ou pas fait, vis-à-vis duquel je percevais plus d'inconvénients que de bénéfices, pour moi ou pour les autres. Toutes ces choses me font créer au fur et à mesure un personnage qui m'empêche de me sentir libre à l'intérieur, puisque dès lors que j'ai de la honte et de la culpabilité, je vais créer l'injonction de vouloir être l'inverse, qui me prive du sentiment d'être complet et qui me fait me subordonner à des gens que je perçois être quelqu'un de bien, qui en général, eux aussi, me montrent une façade et je me compare à leur façade en croyant qu'ils sont mieux que moi et j'essaie de leur ressembler et je passe à côté de ma véritable valeur.
Je me suis dit, OK, j'ai 200 moments. J'ai pris l'engagement de, OK, peut-être 200 moments. Une année, c'est 365 jours. Si je me libère d'un seul moment par jour, dans moins d'une année, je suis libre de tous ces jugements que j'ai envers moi. Et j'ai pris cet engagement et à partir de ce jour-là, je les ai ordonnés par liste de priorité. C'est quoi? C'est le truc sur lequel je m'en veux le plus? Ah, le truc sur lequel je m'en veux le plus, c'est cette forme de sexualité quand j'avais 13 ans. Ok, le deuxième truc sur lequel je m'en veux le plus, c'est euh, à ce moment-là d'avoir volé de l'argent. Ok, le troisième truc sur lequel je m'en veux le plus, c'est à ce moment-là, j'ai frappé cette personne. Et j'avais 200 mémoires comme ça, stockées dans mon subconscient. Et pour chacun des moments, j'ai été voir en quoi est-ce que ça avait été un bénéfice pour moi et pour les autres, jusqu'à temps que j'ai de l'amour pour moi-même et je cesse de croire qu'une partie de moi n'est pas acceptable, n'est pas aimable et que je vive ma vie à travers prétendre que je ne suis qu'une partie. Non, je suis les deux. À partir de ce moment-là, quand tu te libères de ça, tu cesses de diminuer ta valeur à travers toutes les mémoires de honte et de culpabilité et tu as juste de l'amour pour ce que tu es, de l'amour pour tout ce que tu as été. À ton avis, est-ce que ça change ta capacité à t'exprimer, à oser aller faire ce que tu as envie, à oser déranger les autres, à oser demander de l'argent, à oser faire les choses de la manière dont tu as envie de les faire, à te donner la permission d'aller créer ce qui t'inspire? À ton avis, est-ce que ça change ta capacité à faire ça? Yes, bien sûr, tu n'es plus en train de te cacher constamment. Donc, ça va être la première chose. La quatrième chose, ça va être de me libérer des jugements que j'ai envers les autres. Chaque jugement qui habite ton esprit paye son loyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aucun jugement que tu as n'est neutre. Tous les jugements t'affectent et te limitent. Je me souviens qu'en 2018, j'étais bloqué financièrement où je stagnais à un niveau. Et un jour, je fais un programme et sur le programme, on te dit, OK, qui est-ce que tu juges le plus dans ta famille par rapport à l'argent? Et à ce moment-là, c'est ma grand-mère. Je la jugeais de mettre trop d'importance sur l'argent, exagérer l'argent. Et je la jugeais pour les moments où elle m'avait dit, Julien, tu dois faire attention à l'argent. Et je suis revenu dans ces moments et je me suis demandé, OK, en quoi est-ce que c'était un bénéfice pour moi? Et ce que j'ai réalisé ce jour-là, c'est que j'avais ma mère qui minimisait l'importance de l'argent. Et heureusement que j'avais eu ma grand-mère qui avait compensé en s'assurant que valorise suffisamment l'argent. Et ce jour-là, j'ai eu de la gratitude pour ma grand-mère. C'est comme si j'avais réalisé à quel point ça avait été précieux. Ma perspective avait complètement changé. J'étais parti de, en fait, je lui en veux, je le fais chier, à, putain, mais merci, en fait. Genre, vraiment merci. Sans toi, je serais probablement un hippie qui est limité par l'argent, qui croit qu'on n'en a rien à foutre et qui serait limité dans ses rêves, dans ses possibilités. Et grâce à toi, grand-mère, j'ai pu découvrir dans ma vie l'importance de l'argent. Et merci pour ce que tu as été. Et au moment où j'ai réalisé ça, 6 mois plus tard, j'avais multiplié mon chiffre d'affaires par 10. Alors, est-ce qu'il y avait que ça? Non. J'avais aussi des stratégies, j'avais aussi des outils. Mais d'un coup, je n'avais plus la peur d'être perçu comme quelqu'un qui exagère à l'argent. Puisque chaque fois que tu juges quelqu'un à l'extérieur pour quelque chose, tu te prives inconsciemment d'utiliser le talent qu'il a. Si je juge les gens qui gagnent beaucoup d'argent, je vais me priver inconsciemment de faire ce qu'ils font pour gagner de l'argent.
Tout ce que je juge à l'extérieur, je le réprime en moi. Deuxième chose, pour les jugements par rapport à par rapport à l'argent, j'ai fin 2019, je commençais à être bien financièrement. J'avais probablement 1 million d'euros de trésorerie, tout allait bien, ces choses-là. Mais je travaillais, j'avais zéro investissement, tout était sur un compte en banque. Et je travaillais 100 heures par semaine. Et je me souviens un jour faire ce même exercice sur ma mère et me demander qu'est-ce que je juge le plus à ma mère, qu'est-ce que je juge le plus chez ma mère. Et à ce moment-là, réaliser ce que je juge le plus chez ma mère, c'est le fait qu'elle n'ait pas fait d'efforts pour gagner de l'argent dans sa vie. Vous voyez le lien, naturellement, si je juge les gens qui ne font pas d'efforts pour gagner de l'argent, je vais m'obliger et me forcer et je ne vais me donner le droit de gagner de l'argent qu'avec énormément d'efforts pour ne surtout pas être perçu comme cette personne. Ce qui est marrant, c'est qu'un an après avoir fait ça, mes revenus passifs couvraient mes dépenses. Puisque du coup, en m'autorisant à aimer ma mère et en réintégrant le trait que je voyais en elle, qui est ne pas faire d'efforts pour gagner de l'argent, j'ouvre dans mon cerveau la case et les possibilités qu'il est possible aussi d'aller vers des sources de revenus qui me demandent moins d'efforts. Tout ce que je juge à l'extérieur, je me prive de la possibilité associée. Bon, j'ai 5 étapes, je suis qu'à la première. Est-ce qu'il y a au moins une chose jusqu'à maintenant qui a déjà eu de la valeur pour vous? Yes? Mais cet élément est sûrement le plus important. Pourquoi? Parce que toutes les perceptions que je vais avoir de possibilités de gagner de l'argent sont filtrées par ma conscience. Toutes les décisions que je vais prendre liées à l'argent, toutes les décisions liées au fait d'en dépenser ou de le garder, sont liées à ma conscience. Toutes les actions que je vais prendre ou pas prendre, les stratégies que je vais m'autoriser ou pas à mettre en place, sont liées à ma conscience. Et donc, cette première étape a un impact massif, parce que cette première étape, c'est comme le hardware sur lequel tu installes ton ordinateur. C'est-à-dire que tu peux derrière, imaginons que tu es un ordinateur, pour ceux qui sont sur Apple, chez Apple, tu peux essayer d'installer toutes les applications que tu veux. Si tu es toujours sur Windows 98, en fait, les applications ne peuvent pas s'installer. C'est que tu peux entendre, il faut que tu mettes ChatGPT sur ton ordinateur, tu vas voir, ça va accélérer ton ordinateur, ça va te permettre d'aller plus vite, de travailler mieux. Si tu n'as pas changé le programme d'exploitation et que tu es toujours sur Windows 98, tu peux savoir qu'il faut mettre ChatGPT, tu peux faire des efforts pour installer ChatGPT, tu ne pourras pas installer ChatGPT sur l'ordinateur puisque le système d'exploitation ne le permet pas. C'est la même chose par rapport à vos finances. Vous pouvez apprendre tout un tas de stratégies, de tactiques, de techniques. Si le système d'exploitation qui est vos croyances, vos perceptions, votre système de valeurs, votre hiérarchie de valeurs ne change pas, vous n'arriverez pas à les installer. Et inconsciemment, vous hésiterez, procrastinerez, saboterez les systèmes que vous avez mis en place. Deuxième élément, ça va être de faire monter dans vos valeurs, de valoriser le fait de générer de l'argent, le fait de garder et de se servir en premier,
se servir en premier. Le fait d'épargner et d'investir. Le fait d'accumuler pour une cause qui va au-delà de vous. C'est-à-dire quoi, le fait de le valoriser? C'est-à-dire valoriser l'action associée, pas le résultat que ça va vous donner. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est lister 100 à 200 bénéfices pour vos valeurs hautes et vos 7 domaines de vie à maîtriser le fait de générer de l'argent. Et je ne veux pas des bénéfices de qu'est-ce que ça va vous apporter de le dépenser. Parce que si vous me dites, bah en fait, Julien, le bénéfice, trop bien, c'est si j'arrive à générer de l'argent, je vais pouvoir m'acheter un yacht. Après, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle maison. Après, je vais pouvoir, je ne sais quoi d'autre. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous êtes en train d'ajouter des bénéfices à dépenser cet argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les bénéfices à le générer. Et donc, par exemple, les bénéfices à le générer, j'ai fait une liste de 300 bénéfices. Je peux vous garantir que je suis inspiré à le générer. Et le générer, c'est, pour moi, les bénéfices, c'est que générer de l'argent me pousse à comprendre les gens, me pousse à servir les gens, me pousse à faire des choses pour les autres, qui fait qu'à la fin de la journée, je me sens rempli, me pousse à constamment développer de nouvelles compétences, me pousse à être capable d'articuler mon message de mieux en mieux, me pousse. Et je vais continuer comme ça, jusqu'à trouver 100 à 200 bénéfices, à être capable de générer, de servir, d'être payé pour faire ce que vous aimez. Ensuite, je vais trouver 100 à 200 bénéfices de garder cet argent et de me servir en premier. Quoi est-ce que c'est un bénéfice pour moi d'épargner? En quoi c'est un Ensuite, en quoi c'est un bénéfice pour moi d'épargner et d'investir? En quoi c'est un bénéfice pour moi d'accumuler pour une cause qui soit plus grande? Tant que vous ne valorisez pas ces quatre éléments, la probabilité que vous enrichissiez financièrement est faible. Pourquoi? Parce que dès lors que vous gagnerez de l'argent, vous le dépenserez dans des choses qui ont plus de valeur que vous, pour vous que ça. C'est que si je le valorise pas, si je valorise pas le fait d'épargner et d'investir, je vois pas en quoi est-ce que épargner et investir me permet de remplir ma mission et de remplir ma raison d'être. Au moment où je vais en recevoir, je vais préférer le dépenser dans des choses vis-à-vis duquel je perçois plus d'avantages que d'inconvénients à le dépenser. Votre cerveau est constamment en train d'évaluer. OK, on a ces ressources-là, temps, énergie, argent, pensée. Votre cerveau est constamment en train d'évaluer où est-ce que c'est le plus stratégique de l'utiliser. Donc, je donne un exemple. On pourrait imaginer que votre hiérarchie de valeur et votre allocation de ressources, elle fonctionne de la manière suivante. Vous imaginez ici une quantité de ressources, temps, énergie, argent, pensée. Quantité de ressources, elle est limitée. Et vous pouvez imaginer que chaque ici, ça c'est un entonnoir, et chacune de vos valeurs correspond à une couche d'éponge, à une couche d'éponge placée dans cet entonnoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on a un entonnoir comme ça?
qu'on verse du liquide à l'intérieur et qu'il y a différentes couches d'éponge dans cet entonnoir. Bah, ce qui va se passer, c'est que la première couche d'éponge va absorber peut-être 60% des ressources, 60% du liquide. Et il y aura peut-être que 40% qui passe au deuxième étage. Vous me suivez? Et donc au troisième, donc là, je vais avoir peut-être 25%. Là, je vais peut-être avoir 10%. Là, je vais peut-être avoir 3%. Et là, il va me rester 1,5%, 0,5%, 0,2%. Donc, imaginons que ma hiérarchie de valeur, ce soit un, euh, me former, apprendre, 2, euh, voyager, 3, la famille, 4, j'ai une passion pour les voitures. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que si ici, je gagne 100 000 euros par an, je vais commencer par allouer mes 60 000 euros par an ici. Ensuite, je vais allouer 25 000 euros à mes voyages. Ensuite, je vais allouer 10 000 euros à la famille. Ensuite, je vais allouer 3 000 euros. Et je ne vais pas en garder. Je vais pas en garder. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'il me restera peut-être 200% d'épargne à la fin de l'année. Si j'épargne 200 euros par mois, par an, ça va être long pour tenir les financièrement. Ok. Alors que tu prends une autre personne qui a une autre hiérarchie de valeur, et sa hiérarchie de valeur, c'est en un servir, en 2 investir, et en 3 sa famille. En 3 sa famille, en 4 se former. Qu'est-ce qui se passe? Elle gagne 100 000 euros dans l'année. Immédiatement, elle va réinvestir 60 000 euros dans sa croissance, qui va lui permettre d'en générer 200 000 l'année prochaine. Dans ces 100 000, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va en placer 25 000. Mais comme elle a réinvesti 60 000 dans le fait de pouvoir servir encore plus de personnes, probablement que l'année d'après, elle va faire 200 000 euros de revenus, parce qu'elle sert de plus en plus de personnes. Et donc, comme l'année d'après, elle sert 200 000, elle va continuer à en épargner 50%. L'année d'après, elle investit 50 000. Mais comme elle réinvestit encore là 120 000 dans sa croissance, boum, et je vais multiplier les choses, vous voyez? Autrement dit, ma hiérarchie de valeurs détermine ma destinée financière. Selon où se trouve dans ma hiérarchie de valeurs le fait de servir et de créer un business qui sert de plus en plus de personnes, où se trouve le fait d'optimiser ce business, de me servir en premier, d'optimiser les profits, où se trouve le fait d'épargner et d'investir, et où se trouve le fait d'accumuler pour une plus grande cause qui va au-delà de moi, selon où se trouvent ces différentes valeurs dans ma hiérarchie, va déterminer mon destin financier. C'est un fantasme de croire que vous allez devenir libre financièrement sans avoir ça, sans avoir ces différents éléments reliés à vos trois plus hautes valeurs. Tant que vous ne voyez pas en quoi est-ce que chacune de ces actions sert vos trois plus hautes valeurs plus que de dépenser,
vous resterez dépendant financièrement. Et c'est ni mal ni bien, mais je vous demande juste d'être objectif sur qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça. Parce que sinon, vous allez en plus vous appauvrir dans des putains de fantasmes vendus autour de la manifestation, comme si, avec deux ou trois croyances différentes, d'un coup, vous alliez attirer l'abondance et vous allez aller de désillusion en désillusion jusqu'à ce que vous soyez prêt à regarder la vérité en face et à être objectif face à votre vie, qui est où se trouve l'argent dans mon système de valeurs qui va déterminer ma destinée financière. Point. Si je ne développe pas intrinsèquement un désir de servir de plus en plus de personnes, de d'optimiser le business qui me permet de servir de plus en plus de personnes, de me servir en premier, d'épargner, d'investir, je peux être connecté à tous les anges du monde, des huitièmes plans, des galaxies, de je ne sais quoi. Je resterai au même point financièrement. La troisième chose, vous voulez développer votre liberté financière, ça va être de se libérer de l'exagération et de la minimisation par rapport à l'argent. Ma vitesse de croissance financière est proportionnelle à la quantité d'argent que je suis capable de gagner et perdre sans émotion. C'est-à-dire que si, au moment où je gagne 10 000 euros, je commence à y être attaché, à m'y identifier, à être heureux parce que je viens de gagner 10 000 euros, je ne suis pas prêt pour en gagner 100 000. Pourquoi? Parce que je vais rester attaché à en gagner 10 000 et je ne vais pas m'autoriser le niveau d'impact suivant. Je vais avoir du stress et de l'anxiété à propos de le perdre. Je vais avoir du stress et de l'anxiété à propos de ne pas servir ce client suffisamment bien. Je vais avoir du stress et de l'anxiété à propos de vendre l'offre à 10 000 euros parce que j'ai un enjeu, j'ai un attachement et je ne suis pas prêt pour aller au niveau d'après. Si je suis attaché ou si je suis attaché à gagner 10 000 euros, je vais être prêt à prendre des risques démesurés pour gagner 10 000 euros qui va me faire perdre cet argent, puisque vous pouvez noter ça, la manière la plus rapide de s'appauvrir rapidement et de vouloir s'enrichir rapidement. Et regardez tous les moments où vous avez perdu le plus d'argent rapidement et gaspillé de l'argent, c'est dans les moments où vous voulez en gagner rapidement. Dès lors que vous voulez en gagner rapidement, vous êtes vulnérable aux gens qui vous promettent d'en gagner rapidement, qui sont toujours des arnaques sur le long terme. Les moments de ma vie où j'ai perdu le plus d'argent rapidement sont les moments où j'étais le plus attaché à en gagner rapidement. La quatrième chose, ça va être de créer des objectifs et de poursuivre des objectifs réalistes, détaillés, alignés avec vos valeurs. Réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous exagérez l'objectif financier que vous avez, vous allez inconsciemment créer de l'anxiété à propos de ne pas l'obtenir et vous allez procrastiner, hésiter, frustrer parce qu'il y a trop d'enjeux et vous n'êtes pas encore prêt pour le niveau d'objectif que vous fixez. Vous avez déjà remarqué que quand vous vous demandez de faire trop de choses dans une journée, qu'il y a trop de choses sur votre to-do list, finalement, ça vous immobilise et vous faites rien. Et bah, c'est la même chose avec l'argent. Si l'objectif financier que vous vous donnez, il est décorrélé de là où vous en êtes, c'est un fantasme et vous n'allez pas passer à l'action parce que vous savez au fond que c'est une désillusion. Donc, créez des objectifs qui soient réalistes par rapport à là où vous en êtes. En créant des objectifs réalistes, vous augmentez la probabilité de l'atteindre. En augmentant la probabilité de l'atteindre, vous augmentez votre sentiment de valeur. Au fur et à mesure où vous augmentez votre sentiment de valeur, vous pouvez vous donner la permission d'aller vers des objectifs de plus en plus grands. Mais si vous fixez un objectif financier vis-à-vis duquel vous n'avez pas une certitude à 9 sur 10 de l'atteindre,
vous êtes probablement en train de poursuivre un fantasme parce que vous exagérez l'importance de l'argent. Et c'est qu'une question de temps avant que vous ayez une désillusion qui vienne diminuer votre sentiment de valeur pour vous apprendre à fixer des objectifs qui soient réalistes et congruents par rapport à là où vous en êtes. Détaillé, c'est-à-dire qu'un objectif sans plan, c'est un rêve. La différence entre un rêve et un objectif, c'est que l'objectif, il a un plan. Il a une liste d'actions concrètes et spécifiques sur lesquelles je peux agir tous les jours. Aligné, c'est congruent par rapport à votre hiérarchie de valeurs. C'est-à-dire que si vous vous demandez de prioriser l'argent dans les 6 prochains mois, alors que votre priorité dans la vie, c'est d'apprendre, la probabilité que vous l'atteigniez, elle est faible. Vous allez, du coup, vous subordonner à un autre système de valeurs. Vous allez vous comparer et vous en vouloir. Mais tout ça est là pour vous enseigner à poursuivre des objectifs qui soient profondément alignés avec votre véritable hiérarchie de valeurs. 5, constamment upgrader la valeur de votre temps. C'est-à-dire que le revenu que vous avez est d'un point de vue très mathématique. Le nombre d'heures le nombre d'heures auxquelles vous travaillez par mois, fois le taux horaire moyen des actions que vous faites. Donc, si vous passez votre temps à faire des choses qui ne créent pas beaucoup de valeur, vous aurez un revenu qui est bas. Pour ma part, je sais que chaque fois que je fais quelque chose qui est payé moins de 500 euros de l'heure, je dévalue mon temps. C'est pour ça que j'essaie de déléguer le maximum de choses qui ne sont pas faire des formations, faire des webinaires, coacher. C'est les trois choses qui ont le plus de valeur et mon but est de déléguer tout le reste, puisque tout le reste, je peux le déléguer à 20 euros de l'heure, 50 euros de l'heure, 100 euros de l'heure. Et chaque fois que je me libère d'une heure que je peux déléguer à 100 euros de l'heure pour pouvoir la remplir d'une de mes heures sur lequel je gagne 500 euros de l'heure, je viens de gagner 400 euros en faisant ça. Donc, upgrader la valeur de votre temps, c'est mettre en place des systèmes de prioritisation. Ouf, c'est compliqué celle-là. Des systèmes de priorisation qui vous permettent de vous concentrer uniquement sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Des systèmes de délégation qui vous permettent de déléguer tout ce qui n'est pas à plus haute valeur ajoutée. Et des systèmes priorisation, délégation, systématisation. Tout ce qui vous permet de faire les choses une fois et que derrière, ça soit automatisé, soit systématisé, quelqu'un puisse le faire à votre place. Et la quatrième chose, c'est des systèmes qui vous permettent d'avoir un effet de levier sur votre temps. Typiquement, vous êtes quoi? Vous êtes 129 au moment où je vous parle. Et à la fin, je vais vous proposer de rejoindre un programme qu'on propose. Imaginons si j'avais dû faire 129 appels en individuel avec vous pour vous présenter notre nouveau programme. Ça m'aurait pris 129 heures, quelque chose que je peux faire en 2 heures. C'est un effet de levier sur mon temps. Les différents effets de levier que j'ai sont, plutôt que de parler individuellement à quelqu'un, est-ce que je peux en parler en groupe? Ce que je répète sans arrêt, est-ce que je peux l'enregistrer une fois et derrière faire passer les gens par cet enregistrement plutôt que d'avoir répété encore et encore les mêmes choses à mes clients? Cette masterclass, je la fais une fois. Une fois qu'elle est faite, elle sera disponible en replay et les gens peuvent, avec cette information que je transmets une fois, je peux toucher des milliers de personnes. C'est un effet de levier. Et sixième chose, de mettre en place
des systèmes automatisés qui me permettent d'investir mon argent, d'épargner et d'investir mon argent sans que j'aie à y penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système, par exemple, qui fait que le premier du mois, l'argent part de l'argent de l'entreprise vers mon compte en banque. Derrière, l'argent de mon compte en banque perso part vers mon compte d'investissement. Automatiquement, mon compte d'investissement investit dans des actions et des ETF américains, qui fait que cet argent est investi sans même que j'aille y penser. C'est que certains montants, tous les mois, partent en investissement, quoi qu'il se passe. Je n'ai pas à réfléchir. Mon état interne du moment n'influe pas sur est-ce que je vais le faire ou pas. C'est automatisé, je n'ai pas le choix, je suis engagé, j'épargne et j'investis tous les mois. Point. Et j'augmente le montant d'épargne et d'investissement automatisé que j'ai tous les 3 mois de 10%, sans même que j'aie à y réfléchir, sans même que j'ai le pouvoir de le changer ou d'y penser. Si ces systèmes ne sont pas mis en place et qu'il n'y a pas d'automatisation derrière, qu'est-ce qui va se passer? Dès lors que je vais douter un peu qu'il va y avoir une crise, je vais laisser mes émotions interférer avec la stratégie que j'ai définie, qui en général va venir détruire la stratégie que j'ai mise en place. Ok. Il y a au moins un truc parmi ces 6 étapes qui vous a parlé, sur lequel vous voyez que vous avez à avancer, à progresser. Yes? Ok. Donc, ce qu'on a vu, c'est première étape, augmenter votre sentiment de valeur. Deuxième étape, valoriser les 4 actions les plus stratégiques pour développer vos finances. La troisième chose qu'on a vue, c'est se libérer de l'exagération et de la minimisation par rapport à l'argent. La quatrième étape, c'est de créer des objectifs qui soient réalistes, détaillés, alignés et congruents par rapport à votre hiérarchie de valeur et là où vous en êtes. Cinquième chose, on a vu de constamment upgrader la valeur de votre temps. Et sixième chose, on a vu l'importance de mettre en place des systèmes automatisés qui vous permettent d'investir de manière progressive et toujours plus grande jusqu'à être libre financièrement. Débrouillez-vous. Il n'y a plus qu'à mettre en place tout ça. Qui se dit, ça m'inspire, j'ai jamais vu l'argent expliqué de cette manière, avec à la fois le côté psychologique, le côté valeur, le côté alignement, le côté structure, le côté stratégie, intégré dans un système complet, et j'aimerais avoir de l'aide pour le mettre en place. Qui se dit ça et aimerait de l'aide pour le mettre en place? Yes. C'est mon but de vous permettre de le mettre en place, puisque je sais à quel point, si vous mettez en place ces 6 étapes, votre destin financier change immédiatement. Qui peut voir que s'il travaille sur 6 étapes et qu'il applique ces 6 étapes et il est accompagné pour mettre en place ces 6 étapes, ça change sa destinée financière? Qui peut voir que ça change sa destinée financière et que clairement, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'est pas au même endroit? Yes. Et mon but, c'est de vous aider à changer cette destinée, puisque je parlais avec un ami tout à l'heure qui me disait, qu'est-ce qu'il me disait? Il m'écrivait une phrase où je me suis dit, bah, en fait, c'est pour ça que je veux faire ce programme. Il me disait, en fait, je sais ce que je devrais faire financièrement, mais je ne le fais pas. Et j'aimerais bien réussir à ne plus me dire, allez, encore 5 ans ont passé et mon patrimoine financier n'a quasiment pas évolué. Qui aimerait être sûr que dans 5 ans, ils ne se disent pas ça? Yes. Et c'est mon but, que les choses changent. Et pour tout vous dire sur l'histoire de ce programme et pourquoi est-ce que j'ai créé un programme autour des finances, en fait, il y a quelques mois, j'ai eu une séance avec un coach. Et puis,
donc sur lequel moi j'étais coaché. Et dans la session, je me suis rendu compte que j'avais une forme de honte par rapport à des erreurs financières que j'avais faites. Et je me suis dit, ça fait chier en fait. Je me jugeais de me dire en fait, s'il y a 3 ans j'avais su tout ça, j'aurais probablement 2 millions de plus aujourd'hui en fortune personnelle. Bon, je suis pas à plaindre, mais on dit jamais non à 2 millions de plus. Et je me jugeais pour ça. Je voyais pas en quoi est-ce que ça m'avait servi de faire toutes ces erreurs et de faire des erreurs qui m'ont coûté 2 millions d'euros en tout. Et finalement, j'ai fait l'exercice associé à ça. Et je me suis demandé en quoi est-ce que c'est un bénéfice pour moi d'avoir perdu cet argent et d'avoir fait ces erreurs. Et en allant au bout de l'exercice, j'ai réalisé que ça m'avait permis d'expérimenter toutes les illusions par lesquelles la plupart des gens passent et que j'avais probablement appris plus à travers cette expérience que j'aurais appris autrement et que j'ai envie aujourd'hui de mettre ces erreurs au service de plus grand que moi, au service d'au-delà de moi et que au moins ça serve à quelqu'un et que vous puissiez éviter de passer par ces erreurs. Et mon but dans ce nouveau programme, c'est de pouvoir rassembler toutes les tactiques, techniques, stratégies, psychologies qui ont eu le plus d'impact dans ma vie financière et celles que j'ai mis en place peut-être trop tard pour que vous puissiez accélérer votre croissance financière tout en restant aligné et en grandissant globalement dans votre richesse sans que votre croissance financière soit aux dépens d'autres domaines de votre vie. Et c'est comme ça que j'ai construit ce programme. Et j'ai fait un, j'ai fait 2 workshops la semaine dernière dans lesquels j'ai parlé de finances. J'ai été beaucoup plus en profondeur que là. C'est-à-dire que là, je vous ai expliqué le système en 1 heure et demie. La semaine dernière, j'ai fait ce workshop en 4 heures et demie. Et les retours qu'on a eus étaient dingues. Et un des retours communs qu'on a eus, c'est putain, j'aurais dû mettre en place ça il y a 10 ans. J'aurais dû mettre en place ça il y a 10 ans. J'aurais aimé savoir ça il y a 10 ans. Et j'aime l'idée qu'il y a 2 moments, il y a 2 meilleurs moments pour planter un arbre. Le meilleur moment, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter à rejoindre le nouveau programme qu'on a mis en place, s'appelle Inspired Finance, qui est 4 semaines pour transformer votre relation à l'argent, vous libérer de vos blocages, créer une véritable stratégie alignée avec vous et vous assurer le chemin vers la liberté financière, pas à travers des fantasmes, pas à travers des choses de wishful thinking dans lequel je me dis, ah, je vais devenir riche et ça va se passer, mais à travers à la fois un changement profond dans votre psychologie, mais aussi un changement dans vos stratégies, dans vos actions pour avoir quelque chose qui est ancré, solide, sur lequel vous pouvez compter. Et donc, durant ces 4 semaines, ça va être 4 semaines d'application intense sur lequel on aura 4 sessions ensemble, 4 workshops ensemble. Chaque workshop aura la structure dans laquelle, là, j'ai 1 heure et demie avec vous, donc je vous partage le plus que je peux en 1 heure et demie. Mais le but, c'est que je puisse vous accompagner, que je puisse également répondre à vos questions, que je puisse vous aider à appliquer les choses et que vous soyez tenu accountable aussi sur appliquer les choses. Donc, chaque workshop aura la structure suivante qui est pendant un quart d'heure à 30 minutes, je parlerai du sujet du jour et juste après, je vous partagerai les sujets des 4 prochains workshops. Il y aura un enseignement dans les 15 à 30 premières minutes. Ensuite, par salle de deux, par groupe de deux, vous appliquerez directement les choses, parce que je veux que ça soit un programme d'implémentation où vous ressortiez avec les choses qui sont appliquées. Et je sais que là, il y a peut-être plein d'exercices où vous dites, waouh, ça c'est trop génial. Mais vous allez sortir de cette session, ça va être dans votre fichier de notes et vous n'allez jamais l'appliquer. Ce que je veux, c'est justement que vous ayez l'occasion de le mettre en place, de l'appliquer. Et c'est pour ça que par groupe de deux, immédiatement après mes enseignements, vous mettrez en place ça, vous ferez les exercices. Par exemple, là, vous avez peut-être l'idée d'aller trouver 100 bénéfices à générer de l'argent, mais tout seul, c'est chaud. Et mon but, c'est par exemple dans une des sessions que vous alliez voir avec quelqu'un qui vous pose la question jusqu'à ce que vous trouviez les 100 bénéfices et que vous ayez de la gratitude à l'idée de générer de l'argent. Et qu'on puisse avoir de l'application dans chaque session. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Peut-être que je coacherai selon les sessions 1 ou 2 personnes en direct. Et pour ceux qui m'ont déjà vu coacher, vous savez à quel point voir quelqu'un être coaché, ça peut faire la différence pour vous et ça peut faire un effet miroir. Et quatrième partie de ce workshop, vous aurez un engagement à mettre en place dans la semaine sur lequel vous êtes accountable et vous avez 4 semaines de sprint, ce qui fait qu'en 4 semaines, vous allez structurer vos finances comme vous ne l'avez jamais fait en 3 ans. C'est mon objectif.
C'est qu'en 4 semaines, vous mettiez plus de stratégie, de transformation et de structure dans vos finances que vous ne l'aviez fait en 3 ans, euh, pour pouvoir réellement accéder à un autre niveau. Donc, la semaine 1, elle sera consacrée justement à augmenter votre sentiment de valeur, à vous aider à vous libérer de la honte et de la culpabilité stockée dans votre subconscient, à identifier votre véritable hiérarchie de valeur et vous donner la permission de vivre une vie en accord avec ça. La deuxième semaine, elle sera dédiée à comment générer plus. Et comment générer plus, c'est surtout un truc que je n'ai pas abordé aujourd'hui, c'est que vous avez tous une richesse infinie qui est stockée sous la forme de vos valeurs les plus hautes. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, par exemple, vous avez une valeur très haute dans apprendre. Et en général, les gens qui me suivent ont ça. Ils ont une valeur élevée sur comprendre l'humain, la psychologie, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, comment on peut se transformer. Qui a une valeur haute là-dessus? Yes. Euh, et vous avez probablement des connaissances que vous avez accumulées au fur et à mesure des années qui valent potentiellement des millions. Qui pense avoir des connaissances qui valent potentiellement des millions ici? Et des connaissances qui, si vous les packagez sur une forme, par exemple, qui est à 1000 euros, il y a probablement dans le monde au moins 1000 personnes qui pourraient bénéficier de cette connaissance. Qui pense ça? Yes. Et ce que je vais vous apprendre dans la semaine 2, c'est comment est-ce que vous pouvez transformer cette connaissance et la convertir en finance. Je vais vous donner une formule pour pouvoir transformer les milliards que vous avez sous la forme de vos valeurs les plus hautes, être capable de les transformer en finance. Et je gagne là-dedans. Vous savez pourquoi je gagne là-dedans? Parce que mon but, c'est que vous intégriez une formule qui vous permette, chaque fois que vous dépensez 1 euro chez moi, d'en regagner 10. Et comme ça, tout le monde gagne dans l'équation. Euh, donc, en vous enseignant ça, je vous permets de monétiser ce que vous avez, de réaliser à quel point vous êtes riche, mais juste, vous ne l'avez pas encore reconnu, vous n'avez pas encore reconnu la forme sur laquelle vous êtes riche. Et troisièmement, de m'assurer que cette vision, que dans 30 ans, on soit encore en train d'évoluer et de grandir ensemble, elle puisse se réaliser. La semaine 3, elle sera consacrée à mettre en place une structure financière qui vous assure de vous enrichir chaque mois. Donc, on ira notamment sur les stratégies financières et comment automatiser et systématiser les différents flux financiers de votre business, perso, compte d'investissement. Si là, vous dites, OK, je ne sais pas dans quoi investir, on verra justement dans comment investir de la manière la plus simple possible. Mon but, ce n'est pas de faire de vous un professionnel de l'investissement, mais de vous enseigner le 20-80 de l'investissement qui vous permet en 100 minutes par mois de faire les bons investissements et de consacrer le reste de votre temps à faire ce qui vous inspire, mais avoir quand même des revenus passifs qui sont générés depuis ça. Quatrième semaine, on travaillera sur garantir le plan qui vous garantit la liberté financière et comment mettre en place les routines, les stratégies qui vous garantissent de chaque mois faire grandir vos finances, comment identifier ce qui vous bloque chaque mois, capable de le travailler de manière indépendante, comment développer une véritable autonomie dans sa transformation financière et dans sa structure financière. Qui pense que suivre ces 4 semaines peut faire une différence dans sa trajectoire financière? Yes, c'est mon but que vous fassiez ça. Donc, en plus de ça, vous aurez accès au replay pendant 12 mois. Les 4 sessions qu'on aura fait ensemble, vous aurez accès au replay pendant 12 mois. Vous aurez, pendant ces 4 semaines, un groupe WhatsApp sur lequel, pendant ces 4 semaines de sprint d'implémentation, vous pouvez poser vos questions à tout moment. Euh, Moi et l'équipe, on y répondra. On sera vraiment là pour vous pendant ces 4 semaines pour que vous fassiez ce sprint. Euh, Mon but, c'est de créer un échange équitable dans lequel vous êtes profondément satisfait. Donc, si à la fin du programme, vous n'êtes pas satisfait, faites vous nous envoyer un mail et on vous remboursera, puisque le but, c'est que vous soyez pleinement satisfait de votre investissement et que vous puissiez rentabiliser 10 fois l'investissement que vous allez faire. Et si vous ne voyez pas comment est-ce que ça vous a permis de le multiplier par 10, probablement qu'on n'a pas été bon et je veux en prendre la responsabilité. Le programme démarre le 5 mai. Qu'est-ce que je vais d'autre à dire? Le programme démarre le 5 mai. Ah oui, et on a rajouté aussi en bonus
2 autres sessions de questions-réponses qu'on fera 1 mois après la fin du programme et 2 mois à la fin du programme pour nous assurer que si 4 semaines, ça fait trop court pour vous, qu'il y ait des choses que vous n'ayez pas mis, que vous n'avez pas mis en place pendant ces 4 semaines, que vous ayez la possibilité d'avoir des réponses à vos questions 1 mois après, 2 mois après, et pour vous assurer que votre plan vers la liberté financière il soit mis en place. Euh, voilà pour ça. Le programme, il sera probablement vendu aux alentours de 1 000 1 500 euros, mais comme c'est la première fois qu'on le lance, vous avez la possibilité d'y accéder pour 500 euros seulement aujourd'hui. Probablement une opportunité qui ne se représenterait pas. Donc, profitez-en. euh, profitez-en. Moi, j'ai juste une question pour vous. Si vous voulez une aide à la décision, qui pense que s'il met en place tout ça, ça va lui rapporter au moins 5 000 euros de plus que s'il ne mettait pas en place tout ça dans les 24 prochains mois? Qui pense ça? Si vous me dites non, je ne sais pas quoi faire pour vous. Si vous me dites non, votre cas n'est plus dans mes compétences. Euh, voilà. Donc, je vais répondre à des questions s'il y en a à propos du programme. Euh, mais clairement, ce que j'ai réuni dans ce programme, c'est j'ai acheté j'ai dû investir dans plus de 200 000 euros dans des programmes autour de l'investissement, l'argent, euh, la relation à l'argent, la psychologie liée à l'argent. J'ai dû investir plus de 200 000 euros puisque je savais que c'était un des investissements les plus importants que je pouvais faire. Parce qu'une fois que tu maîtrises le jeu de l'argent, tu peux aller t'amuser dans la vie et tu peux arrêter d'être en survie. Euh, et dans ce programme, je condense justement tout ce que j'ai pu apprendre là-dedans. Les choses que je vais vous transmettre m'ont aussi coûté 2 millions d'euros. C'est-à-dire que j'ai investi 200 000 euros en formation, mais j'ai investi 2 millions d'euros dans l'expérience pour voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui au contraire peut faire. Et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de pouvoir vous transmettre tout ça et vous accompagner à travers tout ça. Donc, j'ai hâte que ceux qui en sentent l'appel, vous inscriviez et que puissent commencer ensemble le 5 mai. Euh, non, pour l'instant, on n'a pas prévu de plan de paiement, pas au programme pour l'instant. Euh, Je me lance pour une question. C'est possible en oral? euh, non, parce que vous êtes 108. Euh, et par expérience, si vous êtes 108, c'est pas le plus efficient de répondre à l'oral. Donc, merci d'avoir demandé. Je veux bien que tu la mettes par écrit si ça te va. Ok. Top, merci. Est-ce que c'est fort différent de ce que fait jeudi? Euh, alors, je connais pas exactement le programme de jeudi, mais j'ai mon idée. Ce qui est sûr, c'est que probablement que ce qu'enseigne jeudi va beaucoup plus loin en termes de bourse, de comment investir en bourse, de comment créer des revenus passifs avec la bourse. Hmm, c'est sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être un expert en bourse, puisque si ce qui m'inspire le plus, c'est de pouvoir apprendre, faire ce que j'aime et de passer le moins de temps possible à comprendre la bourse et d'avoir l'investissement le plus sécuritaire et le plus rentable pour le temps et l'énergie que je vais y prendre. Donc, si ce que vous voulez apprendre, c'est comment créer un portefeuille avec du Amazon, du Apple, toutes ces choses-là, c'est pas ce que je vais vous enseigner et je suis pas du tout la meilleure personne pour vous l'enseigner. Ce que je crois, c'est que
À moins que vous ayez vraiment une valeur dans l'investissement et que ce soit quelque chose qui vous passionne la bourse. Et à ce moment-là, si vous voulez vous former en bourse, progresser dans la bourse, probablement que ce que propose Jody et tous les experts de la bourse est plus adapté pour vous que ce que je propose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment créer des investissements qui vont me prendre 5 minutes par mois, sur lesquels je n'ai pas à réfléchir. Et j'ai une garantie que je vais doubler mon investissement tous les 8 ans. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le 20-80 de l'investissement qui me donne le plus gros retour sur investissement, parce que j'ai pas envie d'avoir le stress et l'anxiété de devoir choisir les bonnes actions, les bonnes entreprises, alors que c'est pas mon domaine numéro un d'expertise. Et ce que je vais vous enseigner à cet endroit-là, c'est beaucoup plus conservateur et c'est beaucoup plus autour de prendre des fonds qui sont diversifiés, sur lesquels vous avez un reflet de l'économie mondiale, sur lequel vous allez investir dans 500 entreprises en même temps en un clic, sans avoir à devoir choisir, étudier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc, très différent de ce que propose Jody, à mon avis. Également, je suis certain d'une chose, c'est que dans la compréhension de la psychologie, vous allez comprendre la psychologie de l'argent, comme vous l'avez compris nulle part ailleurs, et ce que les programmes financiers en général vous enseignent à propos de la psychologie de l'argent, c'est des choses de surface, très basiques. Ils vous disent, il faut que tu changes tes croyances, il faut que tu mettes en place de nouvelles affirmations, il faut que tu te convainques que tu peux devenir riche, mais il n'y a pas toute cette compréhension de la psychologie qui permet de réaligner profondément l'argent avec qui on est plutôt que de se forcer et de créer une forme de tension pour générer de l'argent. Donc, je pense que c'est complètement différent pour les raisons que je viens d'énoncer. L'horaire du 5 mai, c'est l'après-midi en général. Et faut juste que je regarde. Pourquoi je vous dis le 5 mai? C'est pas le 5 mai en plus. Euh, j'ai dit une connerie. Le programme démarre le 8 mai. Il démarre le 8 mai à 14 heures. C'est la semaine du 5 mai. Euh, 8 mai, 14 heures. 15 mai, 14 heures. La semaine du 22 mai, ça se peut que ça change. Et 28 mai, 14 heures. Et la semaine du 19 mai, c'est pour l'instant. Cette semaine peut être soumise à modification cette semaine. La semaine du 22 mai, c'est pour l'instant le jeudi 22 à 14 heures. Euh, pour les changements d'horaire, toutes ces choses-là, vous pouvez envoyer un mail au support. Si on reçoit suffisamment de mails, de demandes comme quoi il y a un consensus sur le jeudi, ça vous va pas, peut-être qu'on peut y réfléchir à changer. Euh, mais je m'occupe pas de tout ça. Euh, Ibrahim, si en mai, on peut pas par manque de temps, est-ce qu'il y aura une autre promotion? Euh, il y aura probablement une autre promotion. Par contre, il n'est pas garanti que l'autre promotion, ce soit encore moi qui la fasse. Si vous valorisez le fait d'être avec moi, ce qui valorise mon ego, dites-moi oui. Euh, faites cette session. Euh, quoi la date limite pour s'inscrire? La date limite pour s'inscrire est samedi soir. Donc si vous le sentez maintenant, laissez pas vos doutes.
vous priver d'une décision maintenant qui puisse changer votre destinée financière. Euh, Est-ce que le programme peut se suivre en replay et créer un binôme en dehors des jeudis? Ça, probablement. Je suis presque sûr de ça. Est-ce que le replay est suffisant? On peut organiser, on peut probablement organiser une session en dehors. Pour ceux qui sont pas, chaque semaine, on peut probablement avoir une session de rattrapage pour vous permettre de faire les exercices en binôme si euh, vous n'êtes pas dispo le jeudi. Est-ce qu'il faut avoir de l'argent de côté pour participer? Non. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas d'argent de côté, c'est probablement que vous avez encore plus besoin de ce programme et que ce programme est encore plus fait pour vous. Euh, Parce que vous avez probablement... Et ce que vous allez expérimenter va avoir encore plus d'impact parce que si vous n'avez pas d'argent de côté, c'est probablement qu'il y a des croyances qui vous amènent à pas avoir d'argent de côté. Et le programme est du coup encore plus fait pour vous. Vous en avez encore plus besoin. Euh, Pareil, Nathalie. Est-ce qu'on peut faire le programme, même si aujourd'hui notre projet ne génère pas de revenus ou très peu? Justement, euh, combien de temps dure chaque session? Alors là, vous savez que je peux vous dire un chiffre, mais c'est clairement pas ma zone de génie d'être capable d'estimer avec justesse le temps qu'il va me falloir pour faire une session. Pourquoi? Parce que mon, j'ai une valeur beaucoup plus élevée à m'assurer que vous ayez ce dont vous avez besoin pour avancer qu'à respecter le timing et les horaires. Donc, je peux vous dire 2 heures, 2 heures et demie, mais ça peut être 1 heure et demie, comme ça peut être 4 heures et demie certains jours. Donc, je ne peux pas vous dire. Ce qui compte pour moi, c'est que euh, vous ayez ce que vous voulez. Et si votre priorité, c'est d'être dans des environnements où euh, le timing est respecté à la lettre, mon univers est probablement pas le bon pour vous. Je préfère vous le dire. Comme ça, vous n'aurez pas d'attente irréaliste ni de déception. Yes. OK. Euh, non, c'est pour travailler pendant les sessions. Yves, les binômes? Euh, yes. Je viens d'avoir un message de Christelle qui me dit que peut-être qu'on pourra avoir une offre spéciale pour les clients Inspired qui sont actuellement dans Inspired. Oui, c'est sûrement possible. Euh, on vous donnera ça en dehors. du- On vous donnera ça en dehors. OK. Eh ben, et vous voulez une offre spéciale aussi pour, vous voulez une offre spéciale aussi pour tous ceux qui sont déjà venus en webinaire, tous ceux qui ont déjà mis un like sur Instagram à un de mes posts. C'est ça? Non, je pense, en plus, en rigolant, je pense que c'est déjà une offre exceptionnelle. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas vendu un programme pour 500 euros. C'est quand la dernière fois que j'ai vendu un programme pour 500 euros?
Je sais pas. Je n'arrive même pas à m'en souvenir. C'est peut-être il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a dû vendre Finance Intégrale ou un truc comme ça euh, pour 500 euros, mais c'est déjà une offre exceptionnelle. N'oubliez pas ça. Euh, donc, non, je pense pas qu'on fera d'autres offres supplémentaires que celle-là. Ok, top. Je vous laisse vous inscrire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez hâte de démarrer le programme. Moi, j'ai hâte de démarrer. C'est un sujet qui m'inspire et sur lequel je sais que je peux apporter quelque chose qu'à mon avis, vous avez vu nulle part ailleurs. Donc, j'adorerais vous retrouver dans le programme. Et puis, si ce n'est pas celui-là, ça sera un autre. L'offre est disponible jusqu'à samedi soir. Mais encore une fois, je vous invite à vous inscrire le plus vite possible. Laissez pas vos doutes vous priver d'un parcours de liberté financière. Puisque c'est probablement un pattern que vous avez déjà utilisé qui fait que vous en êtes là. Donc, pourquoi reproduire la même chose qui vous a amené là? Merci à tous. À très bientôt.